Bonjour, nous allons corriger l'exercice 3 du chapitre des suites numériques. Donc, dans cet exercice, on a une proposition à démontrer qui est que lorsqu'on se donne un réel Q euh, et un entier naturel N, si la somme grand S, c'est la somme des termes 1 plus Q2 plus Q3 plus Q puissance N, alors on a deux cas. Si Q égale 1, cette somme elle est égale à N plus 1. Ici, Q est différent de 1, alors cette somme est égale à donc 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Donc c'est une formule importante pour calculer la somme des termes d'une suite géométrique. Alors on a une disjonction des cas, une séparation de cas en deux, Q égale 1 et Q différent de 1. Donc premier cas, si Q est égal à 1. Donc dans ce cas-là, grand S est égal à 1, plus 1, plus 1 au carré, plus 1 puissance 3, plus 1 puissance n. Évidemment, tous les termes sont égaux à n. Or, la question, c'est combien a-t-on de termes égaux à 1? Tous les termes sont égaux à 1. On en a n plus 1. Puisqu'ici, vous allez de q puissance 1 à q puissance n plus le terme 1 qui est en fait q puissance 0. Et donc, si on a n plus 1 terme qui est égal à 1, quand on fait la somme, c'est égal à n plus 1 fois 1, c'est-à-dire n plus 1. Voilà, ça répond au premier cas qu'il fallait trouver. Alors, pour le deuxième cas, c'est un petit peu plus subtil, la démonstration que l'on va faire. Donc, c'est une démonstration, évidemment, que vous avez faite déjà cette année. Donc, rappelez-vous, il y a une petite astuce. On peut écrire la somme. On va écrire la somme. Donc, grand S est égal. Donc, ici, on a Q différent de 1. Donc, si S est égal à 1, plus Q au carré, plus 3 petits points, plus Q puissance n. On va multiplier S par Q. Donc, ça me donne Q fois S sur le membre gauche de cette égalité. Mais évidemment, si je multiplie toute cette somme par Q, c'est comme si je multipliais chacun des termes par Q. Donc ça va faire 1 fois Q, Q, Q fois Q, Q au carré fois Q, Q au cube, etc. Et le dernier terme, c'est Q puissance N plus 1, puisque c'est Q puissance N fois Q. Puis, on va soustraire membre à membre, ces deux égalités. Donc on a une propriété qui dit que si A est égal à B et si C est égal à D, alors A moins C devrait être égal à B moins D. D'accord? Donc, allons-y. C'est un petit donc. Hein. Donc, S moins Q fois S, d'accord, je fais la différence des deux membres de gauche est égale, et je vais faire la différence des deux membres de droite. Alors là, réfléchissons un petit peu, on va faire toute cette somme moins toute cette somme. Mais évidemment, ça veut dire que chacun des termes de ma somme du bas, là, va être soustrait, en fait. Donc, on va faire Q moins Q. Ah ben, ces deux termes s'éliminent. Q au carré moins Q au carré. Q puissance 3 moins Q puissance 3. Q puissance n moins Q puissance n qui est en fait ici. Qu'est-ce qui reste à la fin? Il reste, dans ma première ligne, il va me rester 1. Et dans ma deuxième ligne, il va rester Q puissance n plus 1. Ensuite, on peut factoriser par grand S le membre de gauche. Ici, vous avez grand S moins Q fois grand S. Ça, c'est comme si on avait grand S fois 1. Donc, c'est grand S facteur de 1 moins Q, qui est égal à 1 moins Q puissance n plus 1. Mais puisque Q est différent de 1, 1 moins Q, c'est différent de 0. Et donc, je peux diviser mes deux membres par 1 moins Q. S, ça donne donc 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Tout en précisant que Q est différent de 1. Sinon, on n'aurait pas le droit de diviser par 1 moins Q, puisque 1 moins Q serait égal à 0. Et on obtient donc, finalement, une autre expression de cette somme. Cette somme 1 plus Q carré, qui est une somme des puissances successives. En fait, on a une formule assez simple pour le calculer. Donc,
juste pour illustrer un tout petit peu. Si on voulait savoir ce que valait 1 plus 3 au carré plus 3 petits points plus 3 puissance 8 par exemple, bah donc c'est égal, une autre expression de cette somme, ici ce serait donc 1 moins 3 puissance 8 plus 1, 9 sur 1 moins 3. Ces deux nombres-là vont être égaux. Et vous voyez que c'est pratique parce que là, on n'est pas obligé de connaître de calculer tous les termes de cette somme. Et puis on pourrait avoir, au lieu que ce soit 8, ça pourrait être, en plus, on pourrait aller jusqu'à 25. Là, c'est juste un petit calcul à effectuer. Voilà donc pour cet exercice. Au revoir.